Les fondements de la loi. On rapporte qu'un membre du consulat britannique désireux de mettre le sultan Abdelhamid en défaut l'interrogea précisément sur le verset précité. « Est-il vrai, lui demanda-t-il, que Dieu affirme n'avoir rien omis dans votre livre révélé ?»« C'est exact, » répondit le sultan. « Y a-t-il enseigné la manière de faire le pain ?»« Bien entendu, » lui répondit le sultan sans se démonter. Là-dessus, il fit venir une équipe de boulangers qui firent du pain sous les yeux de l'Anglais. « Ce n'est pas ça que je vous demandais, » triompha alors ce dernier. « Mais si, » reprit paisiblement le sultan. « Il est enseigné dans le Coran, demandez aux gens de science si vous êtes dans l'ignorance. » C'est ce que j'ai fait. Cette anecdote, pour peu qu'elle soit exacte, illustre de façon magistrale la façon dont les musulmans considèrent le Coran comme une tautologie. Principe et fondement de toute connaissance, le Coran contient de manière implicite toutes les connaissances possibles. Cela ne signifie nullement qu'il aborde toute chose dans le détail, mais simplement que toute connaissance légitime doit trouver en lui sa justification. À côté de cela, le prophète alayhi salatu wassalam affirme « On m'a révélé le Coran, et avec lui son semblable ». Paroles qui, de l'avis unanime des juristes, contiennent une claire allusion à la tradition prophétique, sunna. Ces sentences prophétiques constituent avec le Coran le consensus des ulama et l'effort d'interprétation, ijtihad, les sources fondamentales du droit islamique. Si l'on exclut le schisme qui, du fait de ses particularités, ne se réclame pas exactement des mêmes sources, l'islam, sunnite, a fonctionné grosso modo à travers ces 4 écoles sur la base de ces principes pendant 14 siècles. Si ces écoles sont aujourd'hui les seules représentatives du courant majoritaire de l'islam, c'est tout simplement parce qu'elles sont les seules à avoir providentiellement survécu, de nombreux autres ayant disparu sous la pression des événements. Cela étant, ces écoles ont été récemment battues en brèche par la naissance de ce que l'on a du mal à appeler un courant de pensée, tant la pensée semble absente du wahhabisme et de ses dérivés. Nous ne pensons pas que ce soit ici le lieu d'aborder un tel sujet, mais ce qui nous semble indispensable de souligner, c'est que le Coran, qui fut longtemps considéré comme un texte difficile et dont l'interprétation ne pouvait être abandonnée à n'importe qui, est désormais traité comme un texte banal par les partisans du simplisme wahhabite. Un credo on ne peut plus simple, un moralisme intransigeant, mais de façade, qui dissimule parfois mal les écarts de ses sectateurs, un littéralisme étroit doublé d'une tendance très nette à la vulgarisation. Telles sont les principales tendances de ce mouvement religieux que nous étudierons en son temps. Or, il n'est pas inutile de rappeler, en ces temps de libre examen, version islamique, que la notion d'idhn ou permission d'enseigner a toujours été un aspect majeur de la transmission du savoir en islam. Que doit-on penser de ces légions d'universitaires d'origine musulmane qui, forts d'un diplôme acquis parfois laborieusement en droit, économie ou sciences sociales, se sentent investis de la mission de réexpliquer les textes à leurs malheureux compatriotes qui n'ont pas bénéficié de leur cursus universitaire. Et c'est précisément chez ces lettrés que le wahhabisme fait le plus de ravages. La vérité est que celui-ci est une idéologie strictement anti-traditionnelle, qui contient en germe la destruction de l'islam classique, pour peu qu'elle continue de se développer avec le soutien des pétrodollars. Nous nous bornerons à ces brèves considérations à titre de mise en garde. Le Coran n'est pas un gros bréviaire de platitudes moralisantes à l'usage des simplistes. C'est un texte ardu dont le sens littéral n'exclut pas une multitude de significations plus complexes, ainsi que nous l'avons déjà signalé. Aussi convient-il de l'aborder sans précipitation,
avec la conviction énoncée par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam. La meilleure des générations est la mienne, suivie par la génération postérieure, puis par la génération postérieure. Sans s'imaginer que les derniers venus vont subitement apporter des lumières qui auraient totalement fait défaut à leurs prédécesseurs.